L'arbre de Noël, il faut déjà que vous ayez aussi le courage de le dire à vos enfants. Et il faut encore que vous sachiez quelle en est véritablement l'historique. Ça vient de très loin. C'est une histoire qui remonte à la Babylone antique, la Babylone de Nimrod. Lorsque Nimrod, qui avait bâti la première Babylone, était décédé, sa femme qui s'appelait Sémiramis est allée, on avait mis un pieu sacré sur sa tombe. Un jour, et donc, il est allé voir la tombe de son mari Nimrod. Il va constater que le pieu sacré qu'on avait placé sur sa tombe avait donc fleuri. Il va donc retirer ce pieu, le ramener à la cité pour montrer que le pieu là, c'était quelque chose, un bois qui était sec, et voilà, il avait fleuri. C'est de là que va donc commencer l'adoration d'un arbre ou d'un morceau de bois. C'est de là. Et cette longue adoration va traverser les siècles jusqu'à finalement arriver à Rome sous l'appellation arbre de Noël. J'ai sauté beaucoup d'étapes. Mais c'est cela, donc, en fait, qui a commencé depuis Babylone, que nous retrouvons aujourd'hui sous une autre appellation. C'est une adoration païenne, c'est une adoration contraire à la parole de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas à s'adonner aux arbres de Noël. Si jamais vous utilisez un arbre de Noël juste pour décoration, il faut bien que vous sachiez que ce n'est qu'un arbre ou bien une fleur que vous utilisez pour décoration, mais il n'est nullement question de lui donner une certaine valeur donnée sous prétexte que ce serait l'arbre de Noël. Parce que l'arbre de Noël, en fait, n'existe pas. On parle de Natalis Dies, Noël. Natalis Dies, le jour de la nativité. C'est le jour de la naissance du Messie. D'où viennent les arbres dans cette histoire? Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées dans l'adoration chrétienne et qui viennent en fait de l'histoire de l'Église, et particulièrement à partir de la Rome païenne. C'est de là qu'est venue toutes ces histoires. Et d'ailleurs le calendrier que nous observons, les mois de l'année que nous observons dans notre calendrier, eh bien, ça vient des Romains. Vous avez donc dans la semaine 7 jours, vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais chacun de ces jours-là, d'où viennent ces noms? Ils viennent des Romains. Chacun de ces jours étaient des jours où les Romains adoraient leur Dieu. Ils ont donc justement donné ces jours, le nom de ces jours-là, de ces dieux-là, aux journées de la semaine, et sans le savoir, vous vous rendez compte de ce que ça représente. Lundi, par exemple, c'est le jour où ils adoraient Lune. Lundi vient du mot Lune. Mardi, ça vient de Mars. Mercredi, ça vient de Mercure. Jeudi, ça vient de Jupiter. Vendredi vient de Vénus. Samedi vient de Saturne. Et dimanche, Sunday, le jour du soleil. Ça vient donc justement du jour où ils adoraient le dieu Baal. Permettez de vous faire répéter, et Pasteur pareil Francis. Avec les mois de l'année. Est-ce que c'est à cause de cette histoire de Nimrod que vous ne voulez pas que les chrétiens puissent faire usage du sapin de Noël? Parce que justement, c'est une adoration diabolique, païenne et contraire à la parole de Dieu. Et ce n'est pas une recommandation de la Bible. Donc c'est quelque chose qui vient de très loin, que les gens ne savaient pas. Et ils s'adonnent à cela juste comme ça parce que c'est devenu la coutume de tout le monde. Et puisqu'aujourd'hui, c'est juste une représentativité, Pasteur Francis. Le monde est rempli de niaiseries. Et il y a beaucoup de personnes qui sont niaises dans le monde et qui essaient de faire passer leur niaiserie pour des choses qui ont de l'importance. Et donc, Pasteur Francis, étant donné que c'est juste une simple représentativité, si aujourd'hui, on le voit dans les marchés, il y a des sapins artificiels qui existent, donc c'est juste, en tout cas, une représentativité, comme je venais de dire. Si les chrétiens arrivaient à acheter quand même ces sapins, ça ne poserait pas de mal. Que toute représentation doit avoir une importance pour moi et une signification. Non, juste question de décoration. Ma maison, je mets dans un coin de la maison, juste pour orner ma maison. C'est fait, c'est la fête. Voilà, c'est bien, mais il était mieux de savoir pourquoi je décore ma maison avec ceci. Ça nous éviterait beaucoup de choses. Et parfois, on adore Satan sans le savoir.